Bonjour. Voici une affiche exceptionnelle. Je n'ai pas peur de le dire. Puisque cette affiche-là, je crois, personne n'avait réussi à la composer avant nous. 4 grandes vedettes qui suffiraient d'ailleurs à une affiche chacun et que nous avons pu réunir. Bon, d'abord, je tiens à le dire tout de suite, parce qu'il y a trop d'imitateurs, le vrai Léon Zitrone. Qui nous a été prêté par sa famille d'abord, par les services secrets d'un pays que je ne nommerai pas. Par les Boucheries Bernard. Par les Boucheries Bernard, c'est vrai. Mais les Boucheries Bernard ne vous ont prêté que mes hauts morceaux. Enfin, le filet... Il n'y a rien de bas chez vous, Léon. Ah, si, mes orteils. Ensuite, un comédien que l'on s'arrache à la télévision, à la radio, au cinéma, au théâtre, et même dans les studios de post-synchronisation. Il fait tout. Roger Carrel. Avec l'autorisation exceptionnelle de la Fédération des maîtres tailleurs, dont il est un des mannequins les plus appréciés, Gérard Jugnot. Je porte du girbeau. Du quoi? Mariti, j'ai coupé ma moustache. Ah, vous avez coupé votre moustache, excusez-moi. Ah, c'est vrai, oui. Du François Girbeau. Oui, non, mais... Mariti et François Girbeau, c'est vachement bon, ça. Non, c'est très beau. C'est Godard qui a fait la pub pour eux. C'est très beau. Et en plus, alors, vous allez chercher des couleurs extraordinaires. Hein. Oui, c'est du Gorge de pigeon. Oui. Ça, c'est Oui, ce qui n'est pas tout à fait... Tourterelle. Non, oui. Non, mais c'est... Ça fait des années qu'on discute de mode, tous les deux. Non, pas de Tout le monde ne mode. peut pas s'habiller comme un notaire. Remarquez, quand on voit les pigeons de cette couleur, on n'est pas à jeun. Ben, ils discutent alors de bœuf mode. Qu'est-ce que c'est que cette petite saleté que vous avez sur la boutonnière, là? Une chure, là. Oui, oui. Il y a un pigeon. Un pigeon, C'est vert? Un pigeon. C'est quoi, c'est les arts Ouais. et lettres? Les arts et lettres, oui, oui. Qu'est-ce que vous faites dans les arts et les lettres? Je fais plutôt dans les lettres que dans les arts. Non, mais les arts, Moi, j'ai un truc, c'est les chiffres et les lettres. Z-A-R-D, hein. Les arts et lettres. Et puis je vous ai gardé pour la bonne bouche, mais il vous faudra plusieurs bouchées. Je veux dire, c'est un de nos plats de résistance. C'est un garçon qui a créé les grosses têtes, j'ose le dire, en même temps que moi. Quelqu'un de la résistance. Jacques Martin. À Lyon. Vous vous rendez compte? Dans la même émission, autour des mêmes micros, Léon Zitrone, Gérard Jugnot, Roger Carrel et Jacques Martin. Et Quelle est la... Bouvard. Cherchez la dame. Je sers la soupe, je ne la mange pas. Quelle est la station de radio en dehors de Et RTL qui gagne le plus? Hein? Oui, À cette table, à mon avis. Il y a des jeux pour Et se qui gagner, la connus. donne la soupe? Et qui dissimule le plus? Bon, puis-je vous rappeler que de temps en temps, je vous propose une citation, une question vaguement culturelle. Ça n'est plus indispensable. Non, c'est vrai d'ailleurs. Mais il y a une chose qui a changé quand même, c'est qu'il n'y a plus à manger. Oui. Mais attendez, moi, on va m'apporter une tranche de jambon dans un instant parce que j'ai faim et je l'ai fait savoir. Mais ben, vous il faut arrivez le faire comme savoir. ça et vous voulez déjà un sandwich? Si Léon mange du jambon, je vais préparer mes phalanges. Surtout, il faudrait peut-être apporter une bâche. Comme au cirque quand il y a les clowns. Attention, Léon Zitrone va manger une tranche de jambon, les petits enfants. Mais quand vous arrivez ici, j'ai vu vous user du téléphone, vous commandez de la charcuterie à boire aux frais de la princesse. Mais Léon est chez lui ici, je tiens à le... Mais j'ai donné un coup de fil chez moi pour dire à ma femme, elle voulait savoir avec qui j'étais. Oui. Et j'ai dit à ma femme, cet après-midi, je suis avec Martin. Elle m'a prié de vous saluer. Oui, elle va Avec bien. Carrel, elle m'a dit que j'avais bien de la chance car il était bel homme. Et avec Jugnot, elle m'a dit qu'il y avait très longtemps que je ne lui avais pas parlé de lui. Et moi, je sens le gaz? Non, pas du tout. Pas du tout, vous ne sentez pas le gaz. Mais elle m'a dit, qui as-tu aujourd'hui chez Bouvard? Mais il y a Bouvard tout le temps dans cette émission, je crois. Mais oui. J'essaie de venir le plus souvent possible. Mais sans vous, tout s'écroule. C'est vrai, les grosses bêtes sans... Les grosses bêtes, vous savez. Les grosses bêtes sans Bouvard, ça n'a pas de raison de vivre. Bon, messieurs, voici La la première... Ah, je me suis cassé un ongle. Voilà. T'as pas un coupon? Rongelé. La première citation Personne n'a de dit. monsieur... Il n'y a pas une dame qui a une barre. Très bien, Non, merci. écoutez, monsieur... Mais non, mais je Monsieur peux pas Jugnot, travailler avec un ongle cassé, ça me fait de l'électricité après. c'est déjà un métier difficile que de devoir parler tous les jours avec des vedettes telles que vous, mais alors n'y ajoutez point. Soyez gentil, Madame Valimé, monsieur. Oui. Voilà. Beaucoup, madame.
Fini, écoutez. Non, d'ailleurs, c'est Monsieur pas- Martin, je vois C'est que vous immense. êtes scandalisé. Je vous prie Ah bah tiens, je vais d'excuser. les faire tous pendant que j'y suis. Oui, bah, Non, mais il dépose tout ça dans mon verre en plus. Non, mais écoutez, Personne n'a un on va cure-oreille. se faire les pieds aussi pendant que vous y C'est en êtes. stéréo maintenant, écoutez. Une savonnette, quelqu'un une Ouais, savonnette. très beau, silence, c'est très beau. Chut, chut, chut. Pendant la voiture. En direct, je me Vous coupe remarquez l'index. qu'il est en bonne santé, l'ongle est ferme. Est-ce que vous pensez vraiment que ça intéresse 3 millions d'auditeurs? Eh ben, écoutez, c'est en direct, comme les émissions d'Étienne Laloux. Tan, 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 tan. Vous avez vu Junio dans la reprise de mon ongle? C'est donc Monsieur Droma de Fontainebleau qui propose la première Ah, bah. Ah, citation. Fontainebleau. Qui a dit il y a plus de simplicité. Il y a que Léon pour dire ah, Fontainebleau. Fontainebleau. Mais parce que Et j'y ne ai rien fait- dire d'autre. Ah non, non, j'y ai fait toutes mes études Eh d'élève oui, toutes officier vos frasques. en 1900. Oh là là, à la première mobilisation à Munich. En 14? Non, en 38. Ça n'est pas à Fontainebleau que Il vous faut des avez rochers. embrassé votre épaulette alors que vous... Si. Vous voyez, je Exactement. connais votre C'est- biographie. J'ai embrassé mon trèfle d'aspirant. Oui. C'était en mars ou Oh, oui, avril là, 40. c'était- Il y a prescription. Hein. Ouais. Et il y a longtemps, le temps passe, il y a 47 ans. Oh, Ben la oui. vache. Vous vous rendez compte? Vous êtes toujours mobile. J'avais 20 ans il y a 47 ans. Ben oui. S'il y a la guerre, vous allez où, vous? Vous êtes général de Il y brigade. a la maintenant. guerre, Enfin, dans quel camp? je vais aux grosses têtes pour soutenir le moral des troupes. Dans quel camp, espèce de con? J'attendais la répartie. Ah, c'est les patriotes. Oh là Je là. croyais qu'il n'avait pas entendu. Comment peut-on ne pas entendre Martin? Je crois que c'était passé discrètement et puis Ouais. Non. Martin est tout sauf un homme discret, vous savez Oui. bien. Ça part sec. Ah, il est chatouilleux sur le patriotisme. Il a raison. Après. Eh, Non. il a Très- raison. Vous me la donnez, votre lime Non, c'est un coup. Votre ligne Maginot. Non, vous faites attention. C'est long, qu'il faut glisser pas le doigt. Hein. Madame, vous permettez qu'avant de vous le rendre, Oui. je m'en serve? Si vous avez une savonnette aussi, je les finirai. Et une serviette. Une serviette éponge parce que Et tout compris, là j'ai pris une douche. C'était au comme rue Saint-Denis. Alors, puis-je vous rappeler j'ai vécu ça, que oui. je vous présentais à l'instant Monsieur Dromat de Fontainebleau, ce qui nous a valu ce sublime Fontainebleau. commentaire de Léon à Fontainebleau. Ah, les Bellifontaines. Ah ben Écoutez, voilà. vous êtes gentil. Eh ben, écoutez, ça, c'est mon viandox. Et s'il Ah, y avait ma quelle tranche de vie. jambon avec, ce serait pas Il mal. a une vie fabuleuse. Non, hein. mais- Un viandox, il ne se refuse rien. Hein. Madame, je vous nettoie votre coupe machin avec ma cravate. Ah oui. Le rabbin, bon, Madame merci. et rabbin. Vous savez, vous pouvez le mettre dans un cadre. et- Je voudrais la Ça a tranche de une grosse jambon, valeur. oui, parce que je la mangerai quand même. Pardon. Monsieur Bouvard prendra des gants pour ses phalanges. Vous permettez, madame? Hop, vous l'avez? Dans l'œil. Merci beaucoup, madame. Je lui ai renvoyé son coupe machin. Mais madame va exposer ça au musée de l'audiovisuel. Mais oui. Qui va se créer bientôt et dont je serai, je coupe-ongle. crois, le président d'honneur. Vous êtes né avant la télévision, vous? Oh, bah, la télévision, ça date de 36. Je suis né avant 36. Ah oui, on n'aurait pas dit. On dit en 36, il n'y avait pas beaucoup d'émissions à présenter. Hein. Il y en avait une par Et semaine. les premières surtout étaient de deux 47. Moi, je suis arrivé en 60. La télévision a pu vivre 13 ans sans vous. 13 ans sans moi, mais si vous prenez un avait garçon pas de comme spectateurs. Sabag, ou Tchernia, ou Dumaillet, ou des groupes, je suis un petit nouveau pour eux. Ils m'ont jamais reconnu, ils m'appellent le petit. Ah bah dis donc, ils sont myopes. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Ah bah écoutez, vous êtes gentil. Je vous remercie pour la tranche de jambon, parce qu'à 4 heures de l'après-midi, comme ça, j'ai pas déjeuné. Eh ben, moi, c'est bien. Puis ça coûte ça moins va cher me couper d'aller en l'appétit prendre pour ce une en face. soir. Ouais. Alors, C'est vrai que. allez-y, Léon, allez-y. Faites comme chez vous. Si vous aviez été la prendre en face, vous l'auriez payé, tandis que là... Oh, Oh non, non. Léon nous a demandé. Si on devait quelque chose. Voilà. Nous avons les couverts, répondu parce non. qu'ils Il n'a ont pas marqué les insisté couverts. d'ailleurs. C'est pas du viandox, c'est du Beaujolais. Regardez. non, c'est de l'eau minérale que je mets dans mon viandox. D'une part, il est trop chaud, et d'autre part, il est C'est trop... ça la gastronomie française. Et tout Un un peu rythme. d'eau minérale dans du viandox. C'est de l'eau plate, Et qu'est-ce qu'il y a là? On peut ouvrir là parce Oui. que ça... et une tranche de jambon. C'est tout? À mon avis, oui. Ah, il y en a deux. Deux. Eh bien, alors, ça nourrira l'homme. Faites voir, Léon. Tenez, je découvre tout. Oui, oui. Hop, et à vos yeux Un éblouis, cornichon. c'est une tranche de jambon. Et un gros nichon. Avec du beurre, je me demande pourquoi faire, parce qu'il n'y a pas de pain. Et voilà, il n'y a pas de pain, merde. J'en veux pas, Enfin, j'en veux pas. Il y a un supplément à payer, je le paye, hein, là, vraiment. Monsieur C'est pour moi, Zitrone, c'est pour moi le pain. Hein. Monsieur Zitrone réclame des miches. Ça vous ennuie pas de nous manger au nez? Non, vous n'êtes pas gêné. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais voir combien de fois il mâche. 7, 8, Non, 9, 10, 11. Ça s'appelle la stabulation. 12, 13, 14, déglutis, 15, 16, 17, 18, 19. Ça y est, la grosse boule est passée dans l'estomac.
Est-ce qu'on pourrait entendre la boule? La trajectoire du bol alimentaire. Ah non, il mâche encore, alors c'est ce qui restait dans les dents. Non. Il vient de se rincer la bouche avec le viandox, alors ça pousse. Ça fait le phénomène de chasse d'eau. Et là, Ça vaudrait un documentaire. Hein, pour Ça vaudra un document. Léon attaque sa deuxième tranche, nous allons compter. Non, c'est ma deuxième tranche, c'est ma deuxième bouchée. Sa deuxième bouchée. attention. On va Un compter tir. ensemble le nombre de Un fois. tir de 2, tranche. 3, 4, 5, 6, 7, 8, aval. Qu'est-ce que vous comptez? attends, non, ne parlez pas. Ma chemise était propre, c'est foutu, ça y est. Monsieur Martin, voulez-vous que nous fassions un petit documentaire sur le repas de Léon Zitrone? Lorsque Léon Zitrone va prendre son repas, les charmantes ouvrières de l'usine de charcuterie livrent d'abord les tranches. Voilà pour Monsieur Léon. Ça ne vous ennuie pas que je continue à manger pendant ce temps-là? Non, non. Mais ne parlez pas en même temps. La grosse bouche s'ouvre et on enfouit la marchandise. Ce sera d'abord le mâchage, le déglutissage, le salivage et enfin la retombée sur l'estomac. Non. Ah, si Sim était avec nous, il brillerait. Non. Voilà, Léon a tout englouti. Hein. Oui. La pauvre tranche, le petit cochon qui est là. Il fait penser réduit un à peu l'état de aux boulette. fauves dans les ménageries qui engloutissent tout comme ça. Oui. Pensez à ce Attendez, petit il va cochon mâcher pendant toute unijambiste. l'émission, Il a hein. quand même mâché. Léon, est-ce que c'est un goûter ou vraiment vous n'aviez pas déjeuné? Je n'avais pas déjeuné alors qu'il est au milieu de l'après-midi. Disons que personne ne vous avait invité à déjeuner. Vous savez, on m'invite rarement à déjeuner parce que j'y vais pas. Alors vous mangez pas souvent alors. Si, je mange. Je mange hélas tous les jours. Oh, voyons, Je Léon. déteste les Vous savez, faut invitations. pas vous essuyer avec. C'est pas du sopalin, c'est du papier d'aluminium. Est-ce que je peux manger le cornichon? Vous pouvez manger le cornichon et le beurre si vous voulez. Non. Le cornichon m'est interdit et le beurre aussi. Ah, merci Guylaine. Guylaine me tendant une serviette. Oui. Je m'essuie délicatement les lèvres, ce que Junio a oublié de faire. C'est agréable. Merci. Alors, vous êtes venu là pour le voir manger. Oui. Alors maintenant, vous avez compris, ne jetez pas de cacahuètes, hein, parce que on va pour toute l'émission. Alors, puis-je vous rappeler que nous sommes toujours à Fontainebleau Oui, et alors, Sur les rochers. Où il y a d'excellents cornichons. et que la citation qu'il vous propose... Excusez-moi, monsieur, mais ma tranche de jambon a retardé la citation de... Enfin, votre... Tu l'as mangé en 3 bouchées. Tu veux pas la cracher pour la remâcher à nouveau, non? À mon avis, elle va tomber sur le foie plate, comme ça. Pas d'importance, j'ai pas de foie. Vous poseriez pas une question, vous Ben, moi, j'essaye depuis un quart d'heure. Hein. Oui, allez-y. En plus, c'est une citation Mais écoutez, qui je est vous y gastronomique. encourage. Je vous y encourage beaucoup. Bria, Je pense ça va. qu'un jour on viendra comme ça, il n'y aura pas une question de Non, poser. c'est arrivé. C'est arrivé Une, C'est arrivé il y une avait fois. une question. Une question. Qui a dit Mais moi j'ai faim. Tiens, voulez-vous ma tranche de jambon? Oh non, non, non. Amenez-nous 3 tranches de jambon, s'il vous plaît. Apportez-nous. Non, non, En amenez-nous. français. Non, parce que c'est un animal, donc c'est amené. Oui. Ce serait une chose, on dirait apporter. Vous avez senti encore le cri du petit cochon qu'on a égorgé? Ma citation, qu'est-ce que j'en fais Ah, on vous dirait bien ce qu'il faut en faire, mais on n'ose pas. La parole est au duc d'York. Qui a dit il y a plus de simplicité chez Voilà, il l'homme retransfère son viandox. Ah, Il avait mis son viandox dans un verre et il vient de remettre dans sa écoutez, tasse. soyez Je commande pas pour les gens jaloux, qui n'ont Julio. pas l'image. Ça n'a aucune espèce d'importance. Oh là là, Je vais Léon, essayer vous de vous commencez expliquer à le sens de renverser la là. Attention. C'est un laboratoire. Ah, il fait toute une. Oh, c'est une alchimie. Ça me rappelle mon vieux prof de chimie. ça. ouais. Il Moi, ça me prépare pas un rappelle une plat, il analyse. fait sa vaisselle, ce qui prouve qu'il est très propre. Non, Une Léon, mesure attention, d'orthodoxe, vous êtes mesure taché là. Ah, Ah oui. Ce sont Et des puis, choses qui arrivent. regardez, après, là. c'est arrivé. Eh bien, on va l'essuyer avec la serviette de Guylaine. voilà, tiens. En voilà une Ah, autre. merci, Jules. Jules m'a tendu une autre serviette. Bon, alors- vous avez mangé? Vous voulez faire votre effet maintenant? Non, Vous il veut avez- faire sa Tout sieste. à fait, mais quel effet? Ah, mais Je n'ai pas entendu la citation. Léon, vous voulez... Fromage. Non, 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 non. Dès que Léon aura fait son rototo, on pourra y aller. Qui est-ce qui veut le secouer un peu? Ah non, non. Allez-y. On vous écoute, Bouvard, depuis le temps qu'on vous Méfiez-vous dit au de premier rang réciter. pour le rototo. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça dégage. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit quoi? Les gens qui ont des lunettes, attention. Le pire, c'est les verres de contact parce que c'est collé Ah, dans le jambon. puis, Il y a des morceaux de jambon fermenté qui Ah non, collent mais sur la pupille. c'est le et qui viandox qui enfoncent colle. le verre de contact. C'est le atroce. viandox, Coco. Il y a eu des gens énucléés comme ça. Ouais, ouais. Alors, Monsieur Dromard, qui n'habite plus Fontainebleau parce qu'il a pris sa retraite, il est maintenant chez ses enfants dans le Périgord.
vous soumet cette citation. Le Qui a dit? Périgord. Le Périgord, il y a des trucs formidables. Mais comment Ah, le Périgord. Eh, Ouais, c'est pas Léon. Ah, le Périgord. Alors, qui a dit? Il y a plus de simplicité chez l'homme qui mange du caviar par caprice Oh, le caviar. Ah. que chez celui qui mange des biscuits au raisin par principe. Vous C'était pour ça? Ça n'est pas dans les oursins, dans le C'est pour caviar? ça que vous nous avez empêché de discuter entre nous? Il y a plus de simplicité chez l'homme qui mange du caviar par caprice que chez celui qui C'est mange pas Nadine de Rothschild? des biscuits au Ouais, raisin c'est ça, par hein. caprice. Est-ce que c'est un Français qui a dit cela? Un C'est Français. un chef de Un cuisine. Français vivant actuel? Un Français mort il y a peu de temps. 7-8 ans. Et 10 qui avait ans, eu plus. le temps de manger du caviar? Eh bien, il a mené assez joyeuse vie. Marcel Achard? Il a beaucoup voyagé. Paul Morand. Paul Morand. Ah. Bonne réponse de Jacques Martin. 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Mai 1987, les grosses têtes dans la nuit des temps. Philippe Bouvard, Léon Zitrone, Jacques Martin, Gérard Jugnot et Roger Carrel. Question de Monsieur Carrel. Ah, tiens. Ah, Qu'est-ce qu'il fait? Merci, papa. C'est son petit scénario. Ah, c'est Junior. Mais non, c'est votre jambon. C'est du jambon fumé, alors c'est normal. Le jambon fumé de Pau, de Bayonne. Comment mourut Le jambon de Bayonne n'est pas fumé à Bayonne, vous savez ça? Ils sont fumés tout près de là. Non. À Pérorade. Pourquoi ça s'appelle le jambon de Bayonne? Parce qu'il est salé avec du sel qui vient Il de n'est pas Bayonne. fumé. Il n'est Mais à pas fumé, le Pérorade. jambon de Mayonne. C'est le jambon de la Moselle qui est fumé. Le jambon d'Alsace. Ça, Non, je dois j'ai avouer faim. que je ça ne me ferai pas donne la faim, différence. Non mais écoutez, j'ai pas posé de questions sur le jambon. Non. Moi, j'ai posé une J'essaie de vous demander, pour répondre aux vœux de Monsieur Carrel. Monsieur Jugnot. Pourquoi on mange plus rien ici? Avant, il y avait Denise qui amenait des trucs. mais Denise n'est plus là. Ah oui, mais enfin, il y a. non, Benoît, elle ne vient plus. Elle s'est Venez avec mariée. votre gamelle, on la fera réchauffer, mais on n'est pas obligé de... Écoute, on a un four à micro-ondes. Vous ici. n'êtes pas un acteur au pair, que je sache. On n'est pas obligé de vous nourrir, Monsieur Jugnot. Mais vous n'êtes pas obligé, mais ça me ferait plaisir. Non, mais une petite grignoterie, quoi. Une petite cacahuète, quelque chose. Un peanut. Ah, ça, on peut Mange trouver. tes ongles, maintenant que tu les as coupés. Ah oui, mais je les ai mis en cendrier, ils sont mélangés avec de la cendre, je peux plus. Veux-tu non. un sucre? Ah non, le sucre, ça fait grossir. Ah, Vous mis un morceau de charcuterie. Bon, puis-je vous soumettre Mais soumettez, mettez, question de Monsieur soumettez. Carrel, De le cet cousin homonyme. de Roger. Oui. Comment moururent Olivier Ledin et Enguerrand de Marigny, qui furent respectivement conseillers financiers des Louis rois Louis XI Ils ont et été Louis brûlés X? Assassiné. brûlés en place de grève? Assassiné. Alors, Roué. Ils ont été brûlés dans l'île Roué en place Saint-Louis. de grève, non? Non? Ils n'ont pas été roués. Ils n'ont pas fini dans les écartelés. fillettes, dans Il les était fillettes. déjà naturellement roué. Attachés. Ils n'ont pas été écartelés non plus. Non. À la queue d'un cheval? Décapités. Ils Non. sont morts sous Charles VIII en plus. Mais celui qui a fait brûler Jacques de Molay. Oui, mais quelle a été la On nature leur a mis de le leur machin prépa? dans le... Non. C'est ce que je pense. Non, non, Léon. On leur a mis un morceau de métal en incandescence dans le... Non, c'est un palais. roi d'Angleterre à qui on a Non, fait c'est ça. Olivier Ledin, Mais, il était mis dans les fillettes de Louis XI, non? non, mais ils n'ont pas été brûlés? Ils ont subi le même sort. Décapité Non. en place publique. Non, on décapitait pas. Estrapade? à Non. l'époque. Pendu Ils ont été pendus où? au gibet de Montfaucon. Au gibet de Montfaucon. Bonne réponse de Jacques Martin. Lorsque Martin, juge d'enfer, menait à Montfaucon semblant celle à me rendre, c'est ça? À votre avis, lequel des deux tenait meilleur maintien? Ah, il a des renvois de texte dans lesquels on trouve quelques morceaux de jambon. Mais Léon a une vaste culture. Ah oui, Oh oui, ouais, 15 hectares comme Ricazaraï. j'ai que devient Rika, il y a longtemps que je l'ai pas vu. Ben, Dieu, quand elle va à la ville, elle va nous voir, mais elle est là-bas dans ses herbes. Hein. Elles sent, Là-bas dans le Cher, non, en Anjou, elle est. elles sont le fumier maintenant. Hein. Ben oui. Non, c'est sous ses chaussées. Mais ça sent bon le fumier. Hein. Ouais, en attendant, elle se fait du blé. Ça fait faux parce qu'elle travaille en blouse blanche, en fait. Oui. Elle était charmante. Hein, toi. Tout entièrement naturel, avec des cheveux pas décolorés, pas maquillés du tout. Ah, elle était très nature. Qui? Rika Zaraï. Ouais. Et pourquoi il n'y a pas de femme aujourd'hui ici? Ben ouais, c'est l'autre qui l'a mangé. Il y en avait une quand je suis arrivé en coulisses. Et puis, Léon, Il n'y en a plus. Parce que Léon, depuis qu'il est homosexuel, ne supporte plus la Oui, présence d'une femme. Depuis que je suis homosexuel, oui. Ah, c'est ce qu'on dit. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on dit où? c'est des rumeurs. Oh, bah, on le dit partout, hein. 106. J'ai lu des Club, échos, enfin. Non, rue Sainte-Anne. Il dit pas que ce soit vrai. Ah non, c'est pas vrai. on c'est dit des qu'on vous rumeurs. a beaucoup vu avec un homme depuis plusieurs années. Voilà.
Oui. et qu'il y a entre vous des choses qui sont Ça pas s'appelle des entièrement- rumeurs, quoi. Bon, vous me direz que l'autre s'appelle Guy Lux, mais quand même... Mais enfin. Ah bah alors je vais vous dire, Guy Lux, alors pour que Guy Lux devienne homosexuel, il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup Oui, mais d'autres qui enfin, je passent comprends pas sur les pourquoi ponts. il y a beaucoup je plus, connais, hein. je connais peu d'hommes qui aiment autant les femmes que lui. Oui, mais enfin, l'autre jour, à Interville, il dit et voilà la citrone. Il a dit ça. Non, mais il peut aimer les femmes. Voilà la grosse citronne qui va raconter le. Peut-être les- qu'il peut vous désirer, vous. Oh, vous plaisantez. Il peut être bisexuel. Depuis, oh, vous plaisantez, pas lui. Mais vous êtes désirable. Dans Luxure, il y a Lux, hein. Dans Zitrone. C'est vrai que c'est son vrai nom. Il y a Zizi. Et il y a Trône. Vous êtes Oh, je suis tellement, le seul dans le nom duquel il y est trop. Oui. vous êtes tellement désirable, Léon. Oh, sûrement. Oh ben, tu peux en faire le tour, hein, si t'as envie de marcher. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.